comité de pilotage de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Au centre des débats, le fonctionnement de l'EGE et sa collaboration avec les autres structures comme le ministère en charge de l'administration territoriale, occasion pour le président de l'EGE et le ministre de tutelle de réaffirmer leur volonté commune de relever le défi de la tenue des échéances électorales à venir. Alouseni Touré. L'EGE est à présent à pied d'œuvre dans l'accomplissement de son travail consistant à conduire le processus électoral. Après son installation dans ce nouveau siège, l'EGE tient la première session de son comité de pilotage, occasion pour le responsable de la structure de dérouler les actions à entreprendre. C'est le lieu pour moi, ou disais-je, pour nous, de remercier l'État du Mali, notre État, pour les efforts consentis pour le démarrage de nos activités, que nous souhaitons continue cet effort, effectif dans tous les domaines d'intervention de cette nouvelle administration électorale d'apparition récente dans notre cadre institutionnel. Il y a lieu aussi de noter les actions en cours pour le recrutement des chefs de département par voie d'appel à candidature et le déploiement prochain du personnel de l'ex-délégation générale aux élections, aujourd'hui totalement absorbée par l'autorité indépendante de gestion des élections dont elle fait partie intégrante. Quelques difficultés freinent cependant l'EGE dans son élan. Au titre de la mise en place des coordinations de l'EGE, il y a lieu de signaler quelques contraintes liées à la perspective de l'adoption par le CNT de la loi relative à la réorganisation territoriale. Nous attendons l'effectivité de cette nouvelle configuration territoriale pour la mise en place de toutes les coordinations de l'EGE ainsi que l'actualisation définitive du fichier électoral sur la base du nouveau découpage territorial. La réussite du référendum et des élections générales appelle sans nul doute à relever les défis dont, entre autres, le financement à temps, non seulement des dépenses de fonctionnement, mais aussi des dépenses relatives aux opérations référendaires et électorales. Le tout dans un cadre d'étroite collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. En tout cas, le gouvernement s'est dit disposé à jouer toute sa partition dans le cadre de la collaboration pour des élections à hauteur des attentes. Le présent cadre technique qui nous regroupe ce matin constitue aussi une occasion de poursuivre les échanges en vue de mieux relever les défis de l'organisation d'élections crédibles et transparentes, conformément à la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Comme prévu, dans sa décision de création, le comité de pilotage permet, entre autres, de contribuer à l'élaboration des procédures et actes visant à assurer la bonne organisation des élections, à la régularité des opérations électorales en rapport avec l'EGE, à la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la conduite du processus électoral, à la supervision et au contrôle des activités des autorités administratives, à la conception et au suivi de la mise en œuvre des actions de formation destinées aux autorités administratives et aux agents électoraux, à la sensibilisation et à la mobilisation des citoyens à l'occasion des différents scrutins, à l'acheminement du matériel et des documents électoraux, et enfin à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de communication. Notre objectif en instaurant ce comité de pilotage est qu'il puisse être un cadre de coordination des actions des départements ministériels concernés par les élections et des partenaires techniques et financiers. Il ne s'agit nullement de faire écran à l'EGE, qui, je le rappelle une fois de plus, est chargé de l'organisation de toutes les opérations référendaires et électorales, le gouvernement ne venant qu'en appui. En marge des travaux du comité de pilotage, le ministre a visité les nouveaux locaux de l'EGE situés à Badlabougou.